Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une histoire magnifique, un peu moins connue, qui se cache juste derrière une légende que tout le monde connaît. C'est le récit de Henry Van Dyke. On connaît tous l'histoire des trois rois mages, n'est-ce pas? Bon. Mais imaginez, et s'il y en avait eu un quatrième? C'est cette simple question qui est le point de départ de tout, et elle va nous embarquer dans une aventure incroyable, pleine de foi, de sacrifices et de révélations complètement inattendues. Voilà. Dès le début, cette phrase nous donne la clé. C'est un peu la boussole de toute l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, ça nous souffle que l'important, ce n'est peut-être pas la destination, mais la manière dont on parcourt le chemin. Alors première partie, le début d'une quête, un signe dans le ciel. C'est parti, on entre dans le vif du sujet. Tout commence avec un homme, une étoile et une mission qui va changer sa vie pour toujours. Et voici notre héros, Artaban. Il faut bien comprendre, Artaban n'est pas juste un savant qui regarde les étoiles. C'est un mage de Perse, un homme de grande sagesse et de grande foi. Alors, quand il voit ce signe particulier dans le ciel, pour lui, ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel auquel il se sent obligé de répondre. Et pour honorer ce nouveau roi, Artaban ne fait pas les choses à moitié. Non, il va littéralement tout vendre, toutes ses possessions, pour acheter 3 trésors exceptionnels. Un saphir, un rubis et une perle. Gardez-les bien en tête parce que chacun de ces joyaux va marquer une étape absolument cruciale de son périple. On passe à la deuxième partie, le prix de la pitié / un voyage de sacrifice. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment. Parce que sa grande quête spirituelle va se heurter de plein fouet à la réalité du monde, à la simple et parfois terrible condition humaine. Imaginez la scène. Il est en route pour le point de rendez-vous avec les autres mages. Tout est planifié. Et là, en plein désert, il tombe sur un homme à l'agonie. Le voyage vient à peine de commencer et voilà déjà le premier dilemme. Un choix qui pourrait tout faire basculer. Le choix est terrible, vraiment. D'un côté, sa mission sacrée, le but de toute une vie. De l'autre, la vie d'un parfait inconnu qui a besoin de lui. Alors que faire? Suivre les étoiles ou écouter son cœur? Eh bien, il choisit d'aider. Il choisit la pitié. Mais la conséquence est immédiate et brutale. Quand il peut enfin repartir, les autres sont partis. La caravane est loin, il est seul. Et pour continuer, il n'a pas le choix. Il doit vendre son premier cadeau, le saphir, le trésor destiné au roi, échanger contre de quoi survivre et poursuivre sa route, seul. Après un très long voyage, il arrive enfin à Bethléem. En retard, certes, mais il y est. Il pense toucher au but. Sauf que ce qu'il y trouve n'a rien d'une naissance royale. C'est une scène d'horreur absolue. Les soldats d'Hérode sont là. Et une fois de plus, le destin le place face à un choix impossible. Un soldat s'apprête à tuer un enfant sous ses yeux. Dans sa main, Artaban serre son deuxième trésor, le rubis. Encore une fois, que faire? Garder son offrande pour le roi ou l'utiliser pour sauver cet enfant? On sent ici tout son déchirement. J'ai dépensé pour l'homme ce qui était destiné à Dieu. Chaque fois qu'il choisit d'aider, il a l'impression de trahir sa mission. Le doute s'installe. Fait-il fausse route? Sera-t-il un jour digne de rencontrer ce roi? Troisième partie, une quête de 33 ans, le chemin caché du chagrin. Et là, attention, on change complètement d'échelle de temps. On ne parle plus en jours ou en semaines, mais en décennies. 33 33 ans, c'est énorme. C'est une vie entière passée à chercher, à errer, à espérer. Tout ça pour une étoile aperçue une seule nuit il y a si longtemps. Et son voyage l'a mené partout. Vraiment partout. De l'Égypte à Alexandrie, il a traversé des cités ravagées par la peste, visité les prisons les plus sombres. En fait, il a suivi la trace de la misère humaine, en cherchant sans cesse des nouvelles de ce roi mystérieux. Et au fil des ans, sa quête s'est transformée. Sans même s'en rendre compte, son but n'était plus seulement de trouver le roi. Son but est devenu d'agir. Il a nourri, vêtu, guéri, réconforté. Chaque acte de bonté est devenu une nouvelle étape de son pèlerinage. On arrive au bout du voyage. 4e partie. Le dernier trésor, une épreuve ultime. C'est le moment de la confrontation finale, le grand dénouement de cette vie de recherche. Le voilà donc à Jérusalem. Il est vieux maintenant, épuisé. Et c'est là qu'il entend la rumeur. On s'apprête à exécuter un homme qu'on appelle le roi des Juifs. Il y est presque. Mais la rencontre ne se fera pas dans un palais. Elle se fera au pied d'une croix. Il se précipite pour voir cet homme. Mais juste avant d'arriver, une dernière fois, le destin l'arrête. Une jeune femme est sur le point d'être vendue comme esclave, et elle le supplie de l'aider. C'est le même dilemme, pour la toute dernière fois. Il ne lui reste qu'un seul trésor, la perle, sa dernière offrande, son ultime espoir de pouvoir enfin honorer son roi, contre la liberté de cette jeune fille. C'est son dernier espoir contre la vie d'une autre, le choix ultime.
Dernière partie. Un roi enfin trouvé, la fin du voyage. Après ce sacrifice ultime, l'histoire d'Artaban va trouver sa conclusion. Et c'est une fin à laquelle personne, et surtout pas lui, ne s'attendait. Il a donné sa dernière perle. Le sol tremble, il tombe. Et dans ces derniers instants, c'est le sentiment d'un échec total qui l'envahit. Il murmure son regret. « Je n'ai jamais vu ton visage, mon roi. » Pour lui, sa vie a été un immense ratage. Il est arrivé trop tard. Il n'a plus rien à offrir. Mais c'est là qu'une voix se fait entendre. Une voix douce qui lui dit « En vérité, je te le dis, chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. » Et là, tout s'éclaire. Toute sa vie prend un sens nouveau. Chaque échec, chaque détour, chaque sacrifice, c'était ça la véritable rencontre. Il n'a pas manqué sa quête, il l'a vécue. Et cette histoire nous laisse avec cette question magnifique. Au fond, le but d'un voyage, est-ce vraiment la destination? Ou est-ce la personne que l'on devient en chemin? L'aventure d'Artaban suggère que la plus grande des quêtes n'est peut-être pas de trouver une lumière au loin, mais de la porter en soi, à chaque pas.